Et Glenn, peux-tu lire juste le premier verset? OK. Genèse 33. Oui. I don't know what's going on, but j'ai comme une douleur dans le bras, puis Oh, wow. ça fait que... Allez, go ahead. OK, je vais lire Genèse. On a juste pour Denise. C'est bon. OK. Recording in progress. OK. Donc, Salut, Denise. Genèse 33, premier verset jusqu'à... Pour le moment, juste le premier verset. OK, Je vais parfait. juste souligner quelque chose. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Maintenant, Linda, lis chapitre 32, verset 1. 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2 aussi. 2 aussi. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Ça m'a frappé juste ça. Le début, les deux versets et les deux chapitres. Chapitre 32, il arrive, il voit des anges. Puis là, chapitre 33, il voit son ennemi. Oh, il pense qu'il est son ennemi. Oui. Plus grand que de sa vie. Et c'est frappant comment que le Seigneur est en train de nous montrer les choses, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on voit. Dans nos expériences, des fois, on voit l'ennemi et la main, mais les anges, on les voit pas toujours. C'est comme, ça, c'est l'armée du Seigneur. Il dit, il y en a plus avec nous que contre nous. Mais... Donc, la première chose qu'il dit, il compte. Isaïe arrive avec 400 hommes. On a dit la dernière fois, c'est que quand on parle des anges, un ange a tué 180 000 hommes. Et un ange. Oui. Donc, c'est pas important combien de personnes que l'ennemi a. Non. Ce qui est important, c'est qu'il met de côté. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que Dieu est en train de faire ici. Il est en train de préparer Jacob. Ils ont lutté ensemble. Il dit, maintenant, vous êtes Israël. Mais il y a plus que ça. Il montre, regarde, voici qui est là. L'autre camp. Donc, vous êtes deux camps. Vous êtes un camp sur terre, mais regarde qu'est-ce qui est avec toi. Il y a un camp d'anges. Et chaque ange vaut tellement plus en puissance que chaque homme. Ben, en valeur, l'homme vaut plus qu'un ange parce que c'est pour nous que Christ est mort. Pour les anges. Mais en puissance, chaque ange est incroyable. Ils sont les serviteurs de Dieu, mais aussi les serviteurs de l'Église. Donc, j'ai l'impression que Dieu est en train de nous parler de, regarde, et oui, il y en a 400 hommes. Tu ne peux pas te dire, oh, c'est pas là. Mais rappelle-toi de qu'est-ce que tu as vu. Moi, souvent, j'ai pas toujours la mémoire. J'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. Souvent, guérison, des personnes qui sont levées de la mort, même presque mort, puis complètement guéries, puis des cancers disparaître, des aveugles. Et c'est dans une situation, et la tentation, c'est juste, la situation, c'est la seule réalité. Les 400 hommes. Mais l'autre réalité, c'est qu'il y a deux camps. Le camp des anges, le camp d'hommes. Et ils sont avec nous. Amen. Donc, on va, Glenn, si tu peux continuer à aller. Jusqu'à quand? OK. Vas-y. Il y a plusieurs choses que je vais regarder, mais OK.
On n'a pas beaucoup de temps. Je ne veux pas prendre trop de temps de lire, mais euh, Mais ça va. va jusqu'à verset 4. Il OK. Donc, Jacob plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et Alléluia. excuse-moi? Voici. Oui, Continue. et ils pleurèrent. Alléluia. J'ai dit Hallelujah. OK, oui, c'est bon. C'est juste, OK, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce qui arrive? Mais jusqu'ici, Jacob, c'est comme, Jacob ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a lutté avec Dieu. Il arrive et ça devrait être terrible pour Léa. OK? Yeah. C'est comme, et même les servantes et les enfants, Oui, c'est comme, c'est ça. il haïssait, tu sais, plus tard, on va voir, il haïssait Joseph. Mais c'est dommage pour Joseph, mais c'est pas lui qui cause tout ça. Mais on va mettre les servantes et ses propres enfants. C'est pas les enfants de quelqu'un d'autre, là. C'est les enfants de Jacob. Comme si, il est en train de dire, c'est Ésaü attaque. Vous autres, vous êtes moins importants qu'eux autres. Oui. C'est ça. Puis là, Léa. Non, on va mettre Rachel en arrière. Léa, tes enfants. Là, on voit, c'est une mentalité du temps, je sais pas. C'est comme, et même la Bible, on va voir certaines choses, et ça m'a toujours frappé qu'il n'y a pas de critique de ça. Dans la Bible, il dit, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Et un peu comme, tu sais, Marie parle des fois, Salomon a 1000 femmes, puis, tu sais, il n'y a pas, puis c'est pas comme, il aurait dû pas. Qu'est-ce qu'il nous montre? Ouais. Mais, puis ici, c'est comme, tu es vraiment en train de mettre quelques-uns de tes enfants dans une plus grande importance que d'autres. Et le plus important, il va se faire haïr un jour. Et ça, c'est le début des choses. Encore, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais c'est vraiment un enseignement sur la famille, un enseignement sur comment on traite nos enfants et traite naturellement notre femme, tout ça. Mais une chose qui est différente, et ça, c'est que Jacob se place en avant. Ouais. Donc, premier pour mourir, si ça va aller mal, c'est moi. Donc, on peut ici, on va continuer à aller parce que j'ai quelque chose à dire pour ça, parce que c'est vraiment le monde, dans le monde chrétien, on a cette lutte. Mais ici, on voit, je pense, c'est Israël. OK? Mais en même temps, il y a une lutte. En tout cas, on va arriver à ça. Mais, donc, il se met en avant. Ouais. Pensez-y. Tu te rappelles qu'est-ce que je t'ai dit? Le dernier chapitre. Les gars s'en vont, ils vont voir. Excuse-moi, je trouve ça drôle, mais c'est comme si, dans ma tête, je vois toujours c'est ça que le cinéma. Je vois des choses arriver, puis ça me fait drôle. Ouais. Va dire à mon frère Isaïe, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a rien dit. Il a juste embarqué 400 personnes sur la tête. Il t'a dit que Jacob a figé, moi aussi. Je l'ai la paix. Mais, OK. Donc, puis ici, qu'est-ce qu'Ésaü fait? Ben, c'est ça. La première chose qu'il fait, là. Oui, il est allé courir le rencontrer. Court vers lui. Oui. Mais pourquoi qu'il court? Moi? Peux-tu imaginer, dans ces instants-là? Ben, il a tellement hâte de voir son frère. Oui, lui, il sait. Oui. Qu'est-ce que Jacob pense? Non. C'est ça.
Ben, ce n'est pas écrit qu'il avait une épée à la main, par exemple. J'ai l'impression que, selon qu'est-ce qu'on connaît d'Ésaü, Oui. on n'a pas besoin de trop de voir. Tu sais, poilu, Oui. c'est un homme. Je sais pas. Un homme habile. Oui. Oui. Puis là, il saute son coup, et encore, on n'est pas là, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression que Jacob dit, Oui. oh yes. Wow. Oui. Il pleure. Oui. Donc, il y a quelque chose ici. Donc, Isaïe, levant les yeux, il dit, qui sont? Il dit, ça, c'est les enfants que ton Dieu a donné, le serviteur. Ça, c'est important. Une chose, quand il s'est penché, tu sais, souvent, je demande au Seigneur, c'est comme, ça me fait penser à quoi, comment qu'on voit ça, puis, je vois ça, c'est Jean 13, 12, tu sais, Jésus qui a lavé les pieds. Il y a une force là-dedans de ne pas être arrogant. Et plus que ça, regarde, veux-tu lire, Linda, lis Jean 13, 12 et 13. Oui. Entre-temps, la Bible ne critique pas elle-même. La Bible donne un récit des événements. Puis c'est à nous, en effet, de bien, en effet, de comprendre la situation. N'est-ce C'est pas? juste que de temps en temps, quand il parle dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, Oui. quand il y a quelque chose qui peut être critiqué, il critique. Oui. Mais quand même, ils n'ont pas parlé de tout l'Ancien Testament. Oui. Ça, c'est des livres historiques. Donc, ils donnent juste l'histoire. C'est ça. C'est tout. Donc, c'est ça. C'est juste, j'aurais voulu une petite d'affaires. Linda, veux-tu le lire? Oui. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Donc, il dit pas de... Continue un peu. Okay. Excuse-moi, comment ça se termine dans ce verset-là? Ainsi donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Aussi comment on devra se traiter l'un l'autre. Oui. Et autre chose, c'est que juste l'idée de s'humilier, des fois on gagne. C'est juste par l'idée de... J'aime, Michael Card dit, par le pont by the bow. C'est que the servant's bow devient un pont entre deux personnes. Ils s'inclinent. Les serviteurs s'inclinent. Mais le bow, parce que son dos est courbé, devient un pont entre l'autre personne et lui. Et c'est vraiment une image, et c'est l'image qui est venue quand j'ai vu Jacob se prosterner. Comme il vient juste de sortir. Oui, j'ai fait un poche. I'm sorry. Pour toute chose. Anyway. Donc, qu'est-ce qu'il dit, et je veux juste aller un peu plus vite, c'est que, donc, Isaïe dit, c'est quoi toutes ces choses-là que j'ai vues devant toi? Il dit, ça c'est des cadeaux, des dons que je veux donner à mon maître, parlant à Isaïe. Mon Seigneur, donc il dit son Seigneur. Donc, Isaïe dit quelque chose ici, c'est, je suis satisfait. Autrement, je n'ai pas besoin de tes affaires. Oui. Et c'est un peu son cœur, ça. Parce que quand Jacob a pris le doigt d'aînesse, c'était pas l'argent qu'il voulait. Hein? Lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'est la partie spirituelle de tout. Oui. Pendant que Isaïe, je suis bien, je suis béni. Je suis riche. Et il a reçu, tu sais, Isaac lui a béni quand même. Il n'a pas donné la même bénédiction que
Jacob, mais il l'a béni quand même, puis il l'a réussi. C'est juste... donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression, à cause de ça, que ça a été bien dans le monde, pour lui. Peut-être une autre raison pourquoi il est plus fauché après Jacob. Hein? Peut-être quand il est parti avec les 400 hommes, c'était peut-être pas pour lui faire mal, mais il serait compris son père. Anyway. OK. L'autre chose qui sont bizarres. 12 et 17. Il dit à son frère, Isaïe a dit, viens-t'en, on va t'emmener, il va t'emmener avec moi, puis on va retourner à Syr, d'où il reste. Puis Jacob a dit, non, les enfants, les animaux, tu sais que si on y pousse, il peut tomber malade. Et tout ça pour dire, il se rend pas. Et il envoie Isaïe disant, je vais être avec toi bientôt. C'est à moi. Mhm. Mais la Bible indique qu'il ne va pas du tout. Non, c'est ça. Il sera en Sukkot. Sukkot, oui. OK. Et j'aime qu'est-ce que quelqu'un a dit. Il y a quelque chose que j'ai lu, je sais pas quand est-ce là. Jacob est comme nous, comme chrétiens. C'est difficile d'être Jacob et Israël. Parce qu'il y a encore une lutte avec lui. Mm. Ici, c'est vraiment Jacob encore, en train de faire manigancer. Donc, il est comme tiré, et comme chacun de nos natures, on est habitué à faire des choses d'un ancien temps, et Jésus est en train de dire, j'ai une nouvelle manière que tu agis, tu sais, aimez vos ennemis, venge-toi pas, tournez l'autre joue, tu sais, si tu veux recevoir, donner, toutes sortes de choses mais quand même, on a des luttes. Des fois, je vois le vieux Don. Mm. Et cette lutte entre le nouvel moi et c'est ça que Jacob a ici. Donc, il s'est rendu à Sukkot. OK? Mm. Non seulement, et à Sukkot, il y a du monde qui dit, je rappelle qu'en train de lire des commentaires sur ces choses-là, il arrive et il bâtit une maison. Mais vraiment, la maison ici, c'est pas une maison solide. Mais un peu plus qu'une cabane. Booth, c'est traduit cabane par ici dans tu sais, il bâtit une cabane. Oui. Donc, il y a du monde qui pense, ici, il est en train d'y aller contre qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham et à Isaac de vivre dans les tentes. OK? Encore, mais une autre chose. Quand il était avec Rachel et Léa, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il disait, Dieu m'a dit, retour à Bethel. Oui, OK. Bethel est encore 20 000 plus loin. Et il y a quelque chose qui va arriver ici encore, c'est trop facile de juger. Et en 34, ça va vraiment mal. Mm. Mais c'est encore, on voit encore Jacob ici. Je sais pas pourquoi qu'il va ici. C'est quand même dans la région où Abraham, que Dieu a promis, ça c'est la terre promise. Et c'est quand même dans ces mêmes, dans la vallée du Jourdain. Et donc, OK, c'est assez proche, mais c'est pas Bethel. Mm. Donc, et il y a des moments, pourquoi pas Sukkot au lieu de Bethel? Des fois, c'est pas à Dieu de nous l'expliquer non plus. Des fois, on va pas toujours comprendre là, quand Dieu dit, un peu comme quand on est des enfants, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit pourquoi? Des fois, on est obligé de dire, parce que je suis ton père. Quand les enfants, plus tard, on peut peut-être expliquer plus.
Mais entre l'homme et Dieu, aussi haut que le ciel et la terre, mes pensées sont au-dessus de tes pensées, j'ai l'impression qu'on sera toujours des enfants. Il ne peut pas tout nous expliquer. C'est vrai. Donc, la raison qui est rendue ici, c'est pas parce que Dieu a dit retourne à Sachem. Il dit ici parce que Dieu lui a dit, puis il a obéi à Dieu, de dire retourne à Bethel. Mais il ne se rend pas à Bethel. De Sachem, de Succoth, excuse-moi. Il se rend à Succoth, il bâtit une maison. Et aussi, il continue un peu plus loin, et ça, c'est de l'autre vingtaine de milles. Il arrive à Sachem. Mais c'est un peu la même chose. Il veut demeurer là. Mais c'est encore pas Bethel. Dieu a dit retourne à Bethel. La maison de Dieu. Mais il est allé à Sichem dans le verset 18, non? Oui. Il va, mais Sachem, c'est pas la place qu'il est appelé d'y aller. C'est Bethel. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais il arrive à Succoth, je comprends pas, ça fait longtemps que je le lis, puis je sais pas pourquoi il s'est établi à Succoth, la maison. Est-ce qu'il a établi une maison à Sachem? Mais il y a une chose qu'il a établie, c'est l'autel à Elohim. Ça, c'est certainement une bonne chose. Succoth, éventuellement, va donner le tribut de Gad. Gad va avoir ça comme notre territoire. Mais on voit, moi, si il y a quelque chose que je vois ici dans tout ce chapitre, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est le lutte qu'on a toujours un peu entre l'Ancien et le Nouvel. Entre l'obéissance mais je sais comment améliorer les choses. Et je pense que Dieu est en train de dire à l'Église, encore, je vais retourner, j'en parle beaucoup de ce petit gars-là, Charlie Kirk, là. Mais il avait l'air d'avoir aussi une confiance dans l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Et si quelqu'un avec une confiance totale en Dieu, qu'est-ce qu'il peut accomplir? Beaucoup. Il a dit lui-même, je suis loin d'être parfait, même sa femme dit ça, il n'est pas parfait. Mais on a des exemples à travers les siècles, même dans le monde aujourd'hui, des personnes qui ont dit, OK Seigneur, c'est ça que tu veux, je comprends rien, mais je vais le faire. Et Dieu nous aime. Il veut pas, Jérémie 29, 11, je vais finir avec ça. Peux-tu le lire, Glenn? Jérémie 29, 11. C'est un verset qui est cité souvent, non? Oui. Il dit, « Et car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça. D'autres disent la prospérité. Autrement, au lieu de l'espérance. Autrement, c'est ça que je veux. J'ai des projets de bonheur, de vent. C'est ça c'est ton père. Oui. Mais, ça se peut que tu passes par une vallée de l'ombre de la mort. Pas la vallée de la mort, mais de l'ombre. Et garde les yeux sur Jésus. Oui. Amen. Amen. Commentaire? Oui, verset 20. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Amen. Dans ma Bible, c'est écrit, nous sommes ici en présence d'un acte de foi de la part de Jacob, en appelant son autel El Eloé Israël. Non seulement il s'approprie son nouveau nom, mais il invoque Elohim dans la perspective que Dieu seul est capable de le faire vivre selon l'acception de ce nouveau nom. Voilà. Amen. Oui. Ça, c'est un bon point. Il est fait au nom d'Israël. J'ai même pas remarqué ça. Tu as raison. Ça, c'est super. Donc, il accepte qui il est. Donc, amen. Peut-être ça c'est une autre chose dans la foi. On regarde nos faiblesses, mais regarde ce que Dieu dit de nous, puis on regarde l'autre. Oui, il bâtit l'autel parce qu'il se tournait vers le Seigneur, qu'il
qu'il a rencontré dans le chapitre 32. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le chapitre 33, le premier verset, Jacob. Ils n'ont pas mis le nom Israël, ils ont mis Jacob quand même. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué moi-même. Oui, Il continue avec Jacob. oui, Parce que je pense qu'il y a toujours cette lutte de devenir Israël. Donc, mais en même temps, Jacob est en train tu viens juste de le dire, puis il se reconnaît comme Israël. Donc, certainement, il est Israël et il va être physiquement ou juste réellement Israël. oui. Amen. Oui, c'est ça, parce que littéralement, c'est Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Oui, c'est quelque chose. Oh, c'est alors. fort, ça. J'ai pas souligné ça. C'est comme, Oui. Amen. Alors, c'est vraiment une révélation, à fin de compte, qu'il a reçu, une compréhension pour se tourner vers le Seigneur, puis en bâtissant un hôtel pour louer Dieu, là, ou qu'il appelle, sûrement pour avoir une communion avec Dieu. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Oui. So, God bless you, gang. And You too. Puis, Seigneur, oui, je veux que tu prennes toutes ces vérités. D'une certaine façon, Seigneur, comme tout le monde est en train de dire, je suis Charlie, mais on est Jacob. On a cette lutte, Seigneur, en donne-nous. On a toujours entre l'ancienne puis le nouveau. Puis donne-nous grâce de laisser la nouvelle nature nous diriger. Oui. La nouvelle connaissance, la nouvelle sagesse nous diriger dans tout. Oui. Amen. Oui, mais merci Seigneur que notre identité est en toi. Alléluia. Amen. Laure, sois béni. Sois béni. Merci. Gang too. OK, bye-bye. Oui, il faut que j'arrête